Amen. Nous allons prendre le livre de Jean, du chapitre 1. Jean chapitre 1. Le chapitre 1, du verset 1 au verset 13. Lis pour moi, s'il te plaît, ma fille. Je lis la parole en Jean, verset 1, jusqu'au verset 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. On s'assoit. Au commencement, quoi? Donc Dieu était déjà au commencement. Amen. Jean nous dit ici, au commencement, il a fait quoi? Il dit, attendez, j'enlève quelque chose sur nous. Très bien. Au commencement était celui qui est la parole. Je vous la bonne version du cerveau est écrit, au commencement était la parole. Et Genèse nous dit, au commencement était Dieu. Et Dieu créa le ciel et la terre. Comprenez que Jean nous ramène au commencement pour quelque chose de bien précis. En toute chose, il y a un début. Alléluia. Quand nous ne comprenons pas le début, nous ne pourrons jamais comprendre le milieu ni la fin. C'est pourquoi constatez avec moi qu'il y a des gens qui prennent par exemple un film. Au milieu, ils ne comprennent pas ce qui se passe jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des films avec tellement d'énigmes que tu prends le milieu, tu ne comprendras rien du tout. La vie est remplie d'énigmes. Et le lexique, je peux dire, ou bien la posologie que Dieu nous donne de cette vie et sa parole. Il nous ramène au commencement. Amen. Beaucoup de gens n'aiment pas lire l'Ancien Testament. On vous fait croire que l'Ancien Testament est passé. C'est pas passé. On dit bien Ancien, Nouveau Testament. Et les deux forment quoi? La Bible. Qui est la parole de Dieu. Et rien n'est à rejeter. Tout a son importance. Même la virgule que vous voyez a son importance dedans. Parce que c'est la pensée de Dieu transcrite pour toi. Alléluia. Donc ici, il nous dit quoi? Que la parole était avec Dieu. Et il était avec Dieu. Regardez bien. On dit bien, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Dans votre version, il est écrit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, Jean précise quelque chose. Parce que très souvent, les gens dissocient Jésus de la parole. Amen. Or, Jésus est la parole de Dieu. Amen. Amen. D'autres personnes disent le verbe et tout ça. Non, non, il est la parole de Dieu. Alléluia. Et ici, dans le livre dans la version Esquimeur, il est écrit au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. C'est frappant. Hein? Et il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Parce que Dieu n'a rien fait sans sa parole. Donc Dieu n'a rien fait sans Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu n'a rien fait sans Jésus-Christ. Amen. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Jésus dit quoi? Je suis
la vie, le chemin et la vérité. En lui résidait la vie. Bon, comment se fait-il que quelqu'un à qui résidait la vie est venu mourir à la croix pour toi et pour moi? Asseyez-vous, on va aller place à place ce matin. Et je suis d'accord. Quand vous comprenez qu'en lui résidait la vie, donc on n'a pas dit en lui était la vie, on dit résidait. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi? Ça dit que la résidence de la vie était en Jésus-Christ. Donc il était le dépositaire, par excellence, le gérant de cette vie-là. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire que personne ne peut me la prendre. Mais moi-même je la donne afin de la reprendre encore. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Ça veut dire que tu adores quelqu'un qui est tout accompli. Ça veut dire qu'en lui réside tout. La plénitude de la connaissance, la plénitude de tout. Amen. On dit rien n'a été fait sans lui. Même ta création, il a participé à ta création. Car il a dit quoi? Faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Donc là encore la parole agit. Et lui, c'est lui était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres l'ont point étouffé. Il était la lumière des hommes. Et cette lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres l'ont point étouffé. Ce monde aujourd'hui est le monde des ténèbres dans lequel nous marchons, que nous vivons. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? La petite lumière qui est en toi, que tu penses que Christ ne te connaît pas, il est en toi. Cette lumière dérange. Cette lumière dérange. C'est pourquoi on ne peut pas mettre, je recommande allumer une lumière et puis la mettre sur le boisseau. Mais on la place quelque part où on peut éclairer. Alléluia. Aujourd'hui, cette lumière en toi et elle est en moi. Mais elle peut grandir encore et encore, devenir même un lampadaire, pour ne pas devenir même une étoile et ensuite un soleil. Cela dépendra de ta relation avec la source de la lumière. Je ne te parle pas des pratiques occultes, mais je te parle de ton rapprochement avec le Saint-Esprit. Alléluia. Élie, un homme parmi envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vient pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde l'a point reconnu. Vous voyez, Jésus-Christ s'est manifesté de plusieurs manières. Mais personne n'a reconnu qu'il était déjà dans le monde avec nous. Depuis l'Ancien Testament, il s'est manifesté en tant que souffle de vie. Il s'est manifesté en tant qu'arbre de vie. Car dans le jardin, il y avait deux arbres. Il y avait celui de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait celui de l'arbre de vie. C'est pourquoi lorsque après le péché, Dieu a dit quoi? Empêchant l'homme qui touche à l'arbre de vie qui vit éternellement. Alléluia. Il s'est manifesté de plusieurs manières. Dans l'âge de Noé, il était sous une autre forme. La forme de la colombe. Alléluia. Il s'est manifesté de plusieurs manières. Mais l'homme ne pouvait pas le reconnaître. Parce que l'homme était encore comme les deux disciples sur la route d'Emmaüs. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître parce que ce n'était pas encore le moment qu'il vienne en tant que sauveur. Amen. Amen. Pourtant, le monde a été fait par lui. Jésus-Christ n'a jamais abandonné ces créatures qui étaient l'homme. Quelque part, souvent je me dis, mais est-ce que c'est Dieu qui nous a créés? Souvent je me dis, mais est-ce que c'est pas Christ qui nous a créés par amour pour lui? Parce que c'est écrit, hein, tout a été fait par lui. Et pourquoi il accepte de venir mourir pour toi et pour moi? Sauf celui qui les a enfantés qui peut faire cela. Je peux me sacrifier pour qui? Pour mon enfant. Il dit au Père. La Bible dit là que Christ est la Dieu, il mourait dès la fondation du monde. Il savait que ça allait se passer. Il dit donc, j'accepte de mourir déjà avant qu'il ne naisse. Avant que tu me viennes, il était déjà mort. Amen. Alléluia. Amen. Et il est là à la croix.
sans attendre ton autorisation. Amen. Mais ce qui me plaît ce matin dans ce passage, on dit, il est venu chez les siens l'ont point accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Dans votre version écrite, pourtant certains l'ont reçu. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Chez vous, c'est écrit le pouvoir. Chez moi, ici, c'est écrit quoi? Mais il est venu chez les siens l'ont point reconnu, mais ceux qui l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À ceux-là, il a accordé le privilège. Amen. Je préfère le mot privilège ici. Amen. Tu es privilégié. Amen. Ma petite fille, mon petit-fils, tu es privilégié. Il t'a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Amen. Et il précise, cette naissance n'est pas la naissance de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang. Oh, mais mon fils, tu sais qu'il y a un secret dans ce qu'il dit là. Pour dire que s'il y a des réclamations du côté maternel, paternel, des sorciers qui veulent t'avoir, tu n'as pas besoin de trop parler. Tu leur dis, je ne suis pas redevable à la chair, mais je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas né selon la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme. Donc si tu oses m'attaquer, tu meurs. Parce que toute personne, avant de t'attaquer, doit avoir un droit d'abord. Mais si tu lui retires ce droit-là, à qui s'attaque? Ce n'est plus toi qui es là, c'est Christ qui est là. Alléluia. Il dit, il leur a donné le privilège. Vous savez, souvent je me regarde et puis je me dis, mais je suis un privilégié. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Hier, votre père disait à maman Manuela, tu sais ce qu'on appelle les feuilles, la galère. Elle dit non, papa. Mais, mon petit fils, José, lève-toi, dépose ta. Fais ta démarche. Une démarche sur un, je vois une démarche sur le José. Voilà. Quand tu le lèves en marche, quand tu passes de l'argent. Je ne peux pas t'occuper de marche. Voilà, tu t'occupes pas de. Voilà. Est-ce que tu peux savoir si José a l'argent ou tu n'as pas l'argent? Quand tu le regardes, comment il a habillé, toi tu te demandes maintenant d'où sont la chaussure. Quel est l'habit qu'il porte? Il sort d'où? Il est en train d'effrayer la galère. Pas tant qu'il est effrayé, il compte sur quoi? José compte sur lui-même, José. Voilà. Sois béni, mon petit-fils. Mais toi qui viens toujours à l'église, et puis tu es comme ça. Non, on ne pourra rien faire. On ne pourra rien. Parce que tu fais même de remettre Jésus-Christ à quoi la croix. Tu ne sais même pas que tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui fait tout le temps pitié. Hey. Regardez dans la Bible, Anne a pleuré. Dieu n'a pas répondu. À chaque fois qu'ils allaient faire le pèlerinage, elle pleurait. Dieu ne répondait pas. Les pleurs, ça fait quoi Dieu? L'homme qui a créé les mers, qui a créé les lagunes, les fleuves, ce sont des 2 gouttes d'eau qui vont tomber de tes yeux. Et puis tu vas savoir faire quelque chose. C'est comme quand les filles ont des déceptions amoureuses, elles pleurent jusqu'à mort sort. Est-ce que le gars qui est en train de pleurer pour que réalité là, il est parti? Si ça ne fait rien à un homme, qu'est-ce que ça peut faire à Dieu? Dieu veut que tu comprennes que tu as des droits. Et quand Anne a compris qu'elle avait des droits, elle a dit, mais attends Dieu, je dois t'en dire avec toi. L'enfant là, si tu me le donnes, je te le redonne. Dieu dit, c'est maintenant que tu as compris. Que j'avais besoin, que tu aies la solution à mon besoin. Je t'annonce ce matin que Dieu a des besoins. Et que toi, tu as la solution aux besoins de Dieu. Car Dieu nous a choisis pour être la lumière de ce monde. Et nous devons être des témoins de sa résurrection. Pour produire des preuves que Jésus-Christ est réel. Et qu'il est Dieu. Et qu'à part lui, il n'y a aucun autre Dieu. Et c'est toi que Jésus a choisi. C'est pour cette raison qu'il t'a donné des dons spirituels. Et avec ces dons, tu détrônes le démon. Tu détrônes le Satan. Tu détrônes tous les obstacles devant de toi. Et rien ne peut contre la volonté de Dieu dans ta vie. Et toi, tu ne te considères pas. C'est toi qui es en train de pleurer. Mais papa qui ne dit même pas, je ne viens plus à l'église. Hier, maman a regardé.
Je ne viens plus. Mais toi, tu as quoi comme problème? Tu ne viens plus, jamais tu ne viens plus. Attendez, écoutez. Moi, quand j'ai épousé ma femme, je lui ai dit une seule chose. On est dans la même maison. On ne peut pas dire qu'elle va avoir par là, pas avoir par là. Mais celui de nous deux qui va prendre bagage pour sortir. Ah, si tu es sorti, celui qui t'a connu, si c'est toi qui as connu, tu es sorti. Je change la cellule. Si c'est moi qui suis resté, je change la cellule. Si c'est toi qui es sorti, si c'est toi qui es resté, change la cellule. Parce que ce sur quoi j'ai compté, puis je suis sorti là. Il m'a dit, mais quand on est parti à la mairie, on n'a pas dit, celui qui sort, il revient. C'est pas un marché. On dit, vous vivez ensemble. La Bible dit quoi? On va vivre ensemble. Donc le jour où tu te lèves, tu prends tes balades, tu sors. C'est que tu avais une maison, comment il ne savait pas? Alléluia. C'est pourquoi nous, dans notre affaire, il n'y a pas fait de prendre bagage de place. Quand tu finis ton ami, dit, bon, tu as fini, non? Il faut aller te reporter tes bêtises. Toi-même, tu as arrêté là. Alléluia. Ne laissez pas le diable venir s'asseoir dans votre vie, dans votre marche avec Dieu. Il n'a pas sa place là. Alléluia. Il n'a pas sa place là. On dit, il a donné le privilège. On a un privilège. C'est-à-dire que tu as un passeport. Tu as une lettre. J'espère qu'on te dit ça. Une pièce d'identité qui te donne accès auprès du roi des rois. Quand lorsqu'on regarde dans ta pièce d'identité, on regarde quoi? Fils de. On met quoi? Fils de. Amen. Quand on regarde quoi, Père spirituel, le prophète qui nous a donné, on sait qu'il est le fils d'Apôtre de Dieu. Amen. On voit la même chose en toi. On voit que tu es le fils du prophète qui nous a donné. Et c'est bizarre ce matin, il me disait, tu sais que ton fils monsieur commence à vouloir marcher dans tes traces. Parce que hier, s'il est arrivé, quand il m'a appelé, je lui ai dit, appelle tes enfants qui sont susceptibles d'être là. Il m'a dit, j'ai appelé monsieur, du roi Kenya. Les deux sont venus. Alléluia. Mais c'est celui qui l'a appelé. Amen. Et après, je suis parti sur un autre sujet avec lui. J'ai dit, tes enfants, là, trop de blanc au milieu, il faut casser ce de blanc. Il dit, ton livre là que tu es beaucoup là, c'est le plus grand blanc que tu vois là. On a commencé à rigoler dans le tu dis, tu vois. Et puis si Nicolas commence à parler, tu vas te dire, mais c'est un plus blanc qui a tapé. J'ai éclaté de rire. Si un père ne connaît pas ses enfants, il ne va jamais sortir ce genre de choses. Il a commencé à me citer tous ceux qui se comportaient comme ça, qui sont comme ça. Je ne vais pas citer les autres, donc tu attends ici, on a été rien. Amen. Donc, dès lors que tu es identifié, l'ennemi sait que le Père a les yeux sur toi. Mais pour que nous traversons, c'est parce que le Père a les yeux sur nous. C'est parce que nous sommes importants pour le Père. C'est pour cette raison que l'ennemi s'acharne. Hier, on est dans 2 minutes. C'est-à-dire que la joie qu'on avait d'être ensemble, et qu'elle dit, mais papa, quelle est cette sale journée? On nous appelle d'Abidjan le fils, mon petit-fils, le pied cassé. On était à 4. Maman Nula, maman Yadji, prophète Kevin et moi. On dit papa, on parle pas. Nous tous on a compris. C'est-à-dire que personne n'a osé parler, on est rentré en main, on a commencé à payer. Je dis à dépêcher l'enfant à la clinique. Écoutez, une seule chose qu'il a dit à mon fils quand il nous a déposé, il lui a dit, je ne veux pas que ça soit sur ta tête de te dire qu'à chaque fois que je viens pour quelque chose avec toi, que l'ennemi vient pour attaquer, pour détruire tout le monde. Il dit, c'est à cela que j'ai été appelé. Parce qu'il a commencé à être triste. Il lui a dit, si tu es triste, c'est que tu m'arranges pas. Parce qu'il a commencé à se remémorer depuis. C'est-à-dire, le premier anniversaire, c'est dans la concentration. Les malheurs sont juste là. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne dit pas. Que celui qui après quelque temps, on ne dit pas quelque chose. Vous te dites que quoi? Tu es assis là, mais ce n'est pas simple.
Des attaques qu'il subit là, il a fait quoi? Il y a un bon casse la voiture, tout ce qu'il y a. Ça pose. Parce qu'il est monté une dimension. Et la personne avec qui j'ai parlé de ça, c'était le monsieur qui a dit. Je vais raconter la dimension. Ce matin, la sortie de choses, les seules personnes qui sont moi, de ça dans ma vie, ont connu une paix spirituelle comme ça. Il a fait que même mon besoin que je vais voir. C'est une alliance entre Dieu et moi. Il m'a dit que Dieu lui a dit ça. Moi, j'ai donné ça. C'était le Jésus. Le Jésus, vous avez vu ce qui s'est passé ici. Pour ceux qui étaient là, le Jésus. Est-ce que ceux qui étaient là, le Jésus? Vous avez vu ce qui s'est passé? Nicolas, allez, ça fait le bon. L'amour consiste à l'accomplissement de ce que l'amour demande. Amen. Alléluia. Amen. Sachez vous mettre en valeur. Il dit à tous ceux qui ont reçu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels qui sont nés non selon la volonté de la chair, ni de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand tu connais tes droits, dès lors que tu reconnais que tu es enfant de Dieu, les deux versions te donnent une carte blanche. Le fait de dire que tu es un privilégié, tu as un privilège. Le fait de dire que oui, il t'a donné le pouvoir. Mon petit-fils, ma petite fille, si déjà Dieu t'a qualifié de la sorte, personne n'a le droit de discuter de cela avec toi. Qu'est-ce qui fait que je ne marche pas avec tout le monde? Parce que je sais qui je suis. Amen. À un moment donné, je me suis dit non, il faut marcher avec les frères en Christ, les soeurs en Christ et tout et tout. Et j'ai compris que cela me dévalorisait. Ils ne comprenaient pas qui j'étais réellement. Parce qu'on était tout le temps dans les petites choses, à discuter des choses qui ne font pas avancer. J'aimerais discuter avec des gens qui parlent des satellites. Parce que c'est quelque chose qu'ils doivent découvrir. Je ne sais pas comment le faire. Mais discuter avec des gens qui sont en train de parler des bananes, on a dépassé ce cadre-là. C'est pourquoi la Bible dit que laissons les enseignements élémentaires, mais tendons vers la perfection qui est Christ. J'aimerais connaître cette perfection. J'aimerais savoir comment il est ce Dieu-là. Pourquoi c'est moi qui l'ai choisi. Comment ça se fait que quand je m'arrête, il peut me donner la vie de grâce pour dire voilà ce que je veux faire d'elle. Comment? Pourquoi? Pourquoi est-ce que moi? Est-ce que c'est moi? Quelle grâce que j'ai? Et comment faire pour ne pas rater tant de grâce qu'il peut me faire? Comment ça se fait que c'est à moi qu'il a donné une si belle femme avec de si beaux enfants? Il a dit qu'il est en train de jouer au piano, un joli garçon. Qu'est-ce que je peux pour mériter d'avoir ce joli garçon comme fils? À cause de ça, ma fille, je ne s'y attends pas. Qu'elle voit la beauté de mon fils. Mais comment? Alléluia.
J'aime aussi voir la beauté de ma fille Jessica, il ne dort pas. Parce que c'est vice-versa, c'est dans les deux sens. Qu'ai-je fait pour que le ciel m'accorde tant d'abondance? Quand je veux manger au Fouquet, c'est bon manger au Fouquet. Quand je veux voyager, je voyage. Quand je me réveille le matin, je le souffle de vie comme tout le monde. Oh, quelle grâce! Et je me pose des questions encore. Qu'ai-je fait pour mériter tant de grâce, tant de bénédictions? Alléluia. Car tout réveil est une résurrection. Ce matin, je me réveille et puis je regarde à côté de moi et je vois mon épouse couchée, mais avec une beauté pas possible. Je dis waouh. Alléluia. J'apprécie chaque instant que Dieu me donne. Et je ne veux plus que quelqu'un rentre dans ce paradis que Dieu m'a construit. Je dis bien un paradis qui m'a bâti. Je n'ai pas le paradis céleste, mais le paradis terrestre qui m'a bâti. On dit planter des épines à l'intérieur. J'aime ma paix. J'aime ma paix. C'est-à-dire, je suis en paix. Oh. J'aimerais que ça soit la même chose pour toi. De connaître que ce Dieu-là t'a tout donné. Il t'a tout donné. Mais est-ce que tu en es conscient? Le diable a toujours utilisé la même stratégie. C'est pourquoi Jean dit au commencement. Au commencement, il a dit quoi à Ève? Est-ce que Dieu a réellement dit? Mais parce que Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme des dieux. Mais c'était déjà des dieux. Dieu a dit créons l'homme en notre image selon notre ressemblance. C'est ce que tu ignores. Parce que le diable pour te détruire. Ce matin, sache que tu es enfant de Dieu. Ce matin, sache que tu es le choisi de Dieu. Ce matin, sache que tu es le béni de Dieu. Si aujourd'hui tu n'es pas encore marié, c'est parce que ce n'est pas encore le temps. Si tu n'as pas encore de voiture, c'est parce que ce n'est pas encore le temps. Tu n'as pas de permis pour avoir une voiture. Alléluia. Si tu n'as pas de maison, c'est le fait que Dieu sait que si tu te donnes une maison, tu ne pourras pas payer, on va te chasser. Tu vas revenir encore chez les parents. Parce que tu n'es pas encore organisé. Chaque chose a son temps. Il dit au temps convenable, je t'ai exaucé. Alléluia. Ne mélange pas ta destinée à la destinée de quelqu'un d'autre. Je le disais à mon petit-fils, je crois que Emmanuel, c'est Emmanuel, non? Tu t'appelles Emmanuel, non? Oui, papa. Je lui ai dit au bureau, je lui ai dit, je ne veux plus voir ça. Ta destinée n'est pas la destinée de tout le monde. Ne te mélange pas aux gens. N'explique pas ta vie aux gens, ils n'en ont pas besoin. Parce que quand tu finis que tu vas, qu'est-ce qu'on dit derrière toi? À force de trop parler. Vous savez, c'est ce qu'on met sur les réseaux sociaux que les gens savent de nous. Alléluia. Et je vois même des hommes de Dieu qui donnent sa parole de connaissance. Ça, c'est parole de reconnaissance. Quand tu allez regarder ce qui est mis sur les réseaux sociaux pour donner. Vous dites, ouais, Dieu a dit, laisse Dieu dans tes bêtises. Laisse on oublie à tout moment de parler. Amen. Amen. Quand je marche avec assurance. Parce que je sais qui est derrière moi. Quand je parle avec assurance. Parce que je sais qui est derrière moi. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui parle un peu trop, vous savez sur quoi il compte et puis parle. Même la vérité, je vais te lancer un caillou. Vous savez sur quoi son pied est posé. Ne rentrez pas dans les débats inutiles des hommes. Car vous êtes des choix de Dieu. Et la mission que Dieu t'a confiée n'est pas la mission que Dieu m'a confiée. Connais qui tu es. Le rôle que tu dois jouer. Joseph était né dans une famille de 12 personnes. Mais Joseph n'avait pas la même mission que ses frères. Ses frères luttaient pour les biens de Jacob. Joseph luttait pour le bien de Jacob. Le bien-être de Jacob. Il ne luttait pas pour les biens matériels, plus financiers de Jacob. Mais il luttait pour le bien-être de Jacob. Joseph a eu tout. Il lutte pour le bien-être de Christ. Pour que Christ te donne tout. Ne lutte pas pour un homme politique qui passera. Toi, Dieu t'a nommé à vie, tu ne passeras jamais. Donc lutte pour Dieu, marche pour Dieu. Ne marche pas pour des hommes politiques, ne lutte pas pour les hommes politiques. Ils passeront.
Mais celui qui reste éternel, c'est Dieu. Mais prie pour les hommes politiques pour qu'ils gouvernent avec sagesse. C'est très important. Aujourd'hui, les gens, vous voyez des chrétiens qui se déchirent. Des fois, c'est pour des femmes. Des fois, c'est pour la cupidité. Il y a des gens qui disent que non, j'ai la meilleure église. Il n'y a pas de meilleure église. La meilleure église sera enlevée. C'est l'épouse de Christ. Alléluia. C'est elle qui est la meilleure église. Il n'y a pas de meilleur pasteur. Le meilleur pasteur, c'est Jésus-Christ. Le meilleur prophète, c'est Jésus-Christ. Le meilleur apôtre, c'est Jésus-Christ. Le meilleur docteur, c'est Jésus-Christ. Le meilleur prophète, c'est lui. Tout est en lui. Donc quand tu vas entendre un homme de Dieu, ou un chrétien, ou une chrétienne, dis que ouais, quand ton pasteur il a fait ça, tu lui dis bon, comme toi tu n'as jamais fait, que Dieu te bénisse. Amen. Peut-être que nous, notre pasteur, ce qu'il fait, nous tous on sait. Mais toi, ton pasteur, ce qu'il fait, c'est que tu sais. Amen. Tu viendras me dire que non, la chute est telle seule parce que la soeur a dit. D'accord. Mais pour toi, est-ce que tu es au courant que la nuit, il porte percal blanc avec petit cannabis saut du saut quand il finit le lendemain, il vient à l'église. Et puis vous tombez tous. Tu n'es pas au courant. Mais ça suffit, pasteur. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit j'enverrai des anges pour être vos conducteurs. Il a dit quoi? Des hommes de Dieu. Il a dit quoi? Des femmes, des servantes de Dieu. L'homme est rempli de défauts. Si Dieu prenait des hommes qui étaient parfaits, on n'allait jamais reconnaître sa seigneurie. Hier, maman Daddy a dit juste un peu de mon témoignage à ma petite fille, maman Manuela. Parce que je parlais des cheveux de ma petite fille, Kélissa. J'ai dit j'aime beaucoup tes cheveux. Et maman disait que ton grand avait les mêmes cheveux que toi, mais plus ça venait qu'à dire il attachait. Quand tu ne sais pas où Dieu a tiré quelqu'un, il faut te taire sur sa vie. Amen. Tous ceux qui servent aujourd'hui Dieu, s'ils ont un témoignage avec Dieu, gloire à Dieu. Mais moi j'ai un témoignage avec Christ. Amen. Ma vie n'a pas été simple avec Christ. J'ai payé le prix, j'ai conduit à payer le prix dans ma chair. Amen. Donc je ne veux pas laisser quelqu'un venir me conduire par cette turpitude ou par ses pensées ou par ses soi-disant révélations que Dieu lui a données. Dieu t'a donné, il faut garder ça pour toi. Je ne vais pas m'embrouiller avec. C'est pour cette raison que je n'aime pas marcher en groupe. J'ai quelques frères en Christ et quelques sœurs en Christ que je respecte beaucoup. Et normalement que j'aime beaucoup leur ministère. Le reste, vraiment, on va s'excuser. Amen. C'est pas grave, on va s'excuser. Je les aime énormément, j'aime tous les enfants de Dieu. Même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, je les aime. Mais je ne veux pas être dans le même panier que tout le monde. C'est compliqué. Que ça va marcher avec tout le monde. Sache choisir tes marcheurs avec qui tu marches. Parce que celui à qui tu te confies se confie aussi à quelqu'un d'autre. Alléluia. Il était Pierre, Jacques et Jean. Le jour qu'il est allé prier, ils se sont endormis. Ton problème n'est pas le problème de l'autre. Là, c'était le problème de Jésus. Il dit, je vous dis, veillez un peu avec moi. Il n'y a pas moyen. Les papiers de mon fils sont perdus hier. Ta voiture qu'on a cassée, c'est ma voiture. C'est pas ta voiture. Tes papiers, ce sont tes papiers, non? On a été là-dessus, là-bas, il a dit parce qu'on a écrit quelque chose à la dos. Pour te faire comprendre que tes problèmes ne sont pas les problèmes de tout le monde. Amen. Mais pour les résoudre, sois avec celui qui résout tout. Amen. Comprends que tu dois marcher plus avec Christ. Amen. Que de marcher avec tout le monde. Alléluia. Nous sommes des privilégiés. Mais pour que tu comprennes que tu es privilégié, il faut que tu t'asseyes. On marche un peu trop. On regarde un peu trop. On est tout le temps sur les réseaux sociaux, les YouTube, les TikTok, les quoi encore, les Facebook, les quoi, les squats, les squats, Snapchat. Vous avez entendu. Vous êtes en train de vous dire, moi c'est pour moi. C'est pas moi qui écris ça. On appelle ça Snapchat. C'est ça. C'est ça? C'est ça le fait.
Bon, d'accord. Donc, mon fils a dit c'est ça, c'est ça. Tu dis c'est ça, c'est ça. Alléluia. Mais constatez avec moi que toutes ces personnes que vous voyez là-dessus vont vous raconter des choses. Il y a des gens que vous avez connus, vous pouvez connaître sur les réseaux sociaux, qui vont vous parler de Jésus, de notre Seigneur. Ouais, donc t'as dit à Jésus, les hommes de Dieu ne sont pas bons, n'allez pas dans les églises et puis tu la vois la boîte de nuit. La même encore, elle poste boîte de nuit. Mais ce n'est pas en boîte de nuit. Elle te montre un truc avec vos 4 garçons en train de les embrasser. Écoutez, il laisse ces personnes vous conduire en enfer. J'ai dit à mon épouse le jour où tu vas me voir avec une femme. C'est pas mon ami qui m'a blagué. C'est pas non plus la fille qui m'a blagué. Parce qu'elle peut me blaguer quand on va rentrer dans la chambre. Mais est-ce qu'elle m'a blagué pour enlever mon pantalon? Parce que le pantalon, il y a une ceinture. Même s'il n'y a pas de ceinture, il y a quand même des cordes si je suis en jogging. S'il n'y a pas de jogging, c'est pas jogging. Après ça là, il y a quand même mon caleçon. Donc il y a deux choses encore qui sont là. Qui a retiré ça? Ce sont les mains de la fille quoi. Et puis toi tu as arrêté, c'est ta main, c'est ta main. Mais c'est ta femme qui a fait retirer. Pourquoi tu as attaché? Il n'est pas bien. Jamais. Je lui ai dit, en ce moment là, c'est bon. Voilà, parce que le diable peut me blaguer. Mais quand on arrive dans la chambre, la partie où Dieu se retire là, dans l'intimité, donc le diable va se retirer là. Donc moi-même, maintenant, je suis conscient. Alléluia. Mais si je suis parti dedans, c'est que vraiment, là maintenant, ma conscience en est saisie. C'est pour ça que le péché ne tombe pas sur le diable, mais ça tombe sur toi les conséquences. Arrêtez d'accuser le diable. Quand vous rentrez dans ce genre de choses là, laissez le diable en paix. C'est comme tu as l'habitude de voler viande dans la sauce. C'est dans la bouche du diable que ça va. Répondez-moi. Quand tu vas à la cuisine et puis tu regardes la bouche à droite, il n'y a personne. Et puis tu sois le couvercle. Et puis tu prends le morceau de poulet. Tu ramènes à ta bouche, c'est dans la bouche du diable. Alors, donc arrêtons un peu. Le diable t'a poussé, c'est lui qui est le voleur aussi. Quand tu as sauvé le couvercle de la manne, tu as enlevé le poulet. Mais là, c'est depuis dans la bouche du diable que ça va. Le doigt encore, le diable est en train de influencer ton doigt pour dire mais tu peux bloquer l'arrêt pour dire ma bouche ne touchera pas. Ma bouche ne touchera pas parce que ça retourne encore dans la sauce. Mais tu t'as mis tchoura, il s'est retiré, c'est lui qui a pris, c'est pas moi. Parce que quand on va venir t'attraper, comment je sais dans la vie, peut-être tu vas dire hey! Tu vas dire quoi? C'est Satan. Elle n'est pas Satan. Où tu as arrêté là? On voit qui a arrêté là. Et puis là, Papa Kevin, il dit oui, viens vite. Voilà mon nom. Mon nom c'est de voler dans la sauce. Et puis mon nom va dire là, Papa Kevin, c'est pas moi, c'est le diable qui a mon frère. Toi aussi, dans la maison aussi, on est, même si on dit on est spirituel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il y a des choses dans lesquelles on doit prendre conscience. Quand tu vois un homme, un frère, il te dit non, je t'aime trop, tu es la beauté de ma vie. Un sourire de toi fait péter une bouteille de champagne. Tu sais très bien qu'un sourire de toi ne peut pas faire péter une bouteille de champagne. Et un regard de toi fait tourner les étoiles du ciel. Et tout ce qu'il cherche à c'est ce qu'il y a en bas, il n'y a rien du tout. C'est ça même. Quand il a dit de réciter tout ça, là, tu dis mais à l'église, on ne te voit jamais parler. Pourquoi c'est ici à ce jour on va parler? Ça va freiner son élan. Mais où est-ce que tu dis d'aller dire ça pour pas qu'il vienne? Tu vas voir que ce frère va commencer à parler en langue. Tu dis non, nous, pour le moment, on va parler. Il n'y a pas pour le moment. Si tu as commencé là, si tu dis que tu es garçon, tu veux de moi, allons voir mon père spirituel. Mais allons voir ma mère spirituelle. Alléluia. Parce que lorsque le péché va rentrer, écoutez-moi très bien. Regardez, lorsqu'on a accusé la femme adultérienne, on n'a pas accusé l'homme. C'est la femme qui a été accusée, l'homme s'est cherché. Le péché est tombé là sur toujours vous. Donc lorsqu'il t'approche, qu'il te regarde déjà, puis il commence à parler, il dit maman, ce que tu as dit, j'ai compris. Papa Kevin est encore là. On ira nous voir ensemble. Tu te dis non, bon, c'est-à-dire qu'on vient de mettre sur toi, tu es un plaisantier. Au moins tu sais. Amen. Mais ne viens pas après parce que vous, c'est votre travail. Vous là, vous là. Mon fils, il ne faut pas les recevoir qu'ils sont allés faire du bien maintenant après. Là, il dit non, papa, on est parti maintenant. Ici, il y a des mamans qui vont me montrer son jeu de Lego. Et puis on est parti. C'est là-bas, on va les Lego. Tu vas pas vous marcher pour voir les Lego toi-même. Et puis il m'a montré son jeu de Lego dans la chambre. Et puis maintenant,
J'ai eu un peu sommeil, et puis il y a des séries, maintenant, il y a une façon de frapper. C'est pas de délivrance ça là. Mais c'est l'esprit qui a fait venir t'asseoir pour la première des bêtises. Amen. Quand tu vois ce genre de choses, tu sais que c'est le péché qui arrive. Dis à la soeur, je m'en vais. Même si vous m'invitez. Et là, vraiment, on a eu des choses qui m'ont appelé. Elle a des soucis pour moi très grands dans mon débat. Elle me dit, mais je dis, non, je vais aller avec toi. Je dis, j'ai vu ça les bien. Donc j'ai appelé mon fils au ministère, vous connaissez. Pour que ça m'accompagne, on arrive. Chez la soeur Estelle, il est 23h de nuit. Elle ouvre la porte, pensant qu'il était seul, il était déjà en robe de nuit. Elle était prête à sauter sur moi, c'est sûr que c'est la santé. Il était derrière Augustin. C'est mon chef de protocole. Elle dit, hé, Guigui, c'est toi. Il dit, c'est moi, tu pourrais voir le vieux, lui est derrière moi. Je lui ai dit, tu n'es pas malade, tu n'as rien. Donc on le peut. Plus, on s'en va. Elle m'a dit ça, comment tu ne peux pas plus. Je lui ai dit, tu es fou, tu es allé. Amen. Écoutez, non, j'ai envie d'aller aussi. Je vous dis la vérité, hein. Je ne veux pas rester là pour prêcher, parler de Jésus. Ouais, je vais venir, attends, je suis béni. Ouais, mon fils Nicolas, c'est Nicolas qui est béni. Ouais, que Dieu vous bénisse, vous êtes tous bénis. Et puis je rentre à la maison, et puis le verset qui dit, tu as parlé de moi, je t'ai utilisé, mais au dernier jour, je dirais que je ne te connais pas. Parce que quand je rentre sur moi, la première chose, c'est ce que je fais. Je ne veux pas de ça. Pourquoi on va réunir et puis maintenant, Nicolas dit, mais papa, papy, il est où? Il dit, moi, je le cherche. C'est pas papy qui nous donnait des gros sermons là-bas. Mon fils dit, ah, moi, je ne comprends pas. Je ne veux pas de ça. Je veux que quand on rentre, nous tous on se voit. Ah ouais, tu es là, ouais. Et puis on adore tous le Seigneur. Et puis nous tous on se met ensemble pour aller chercher Adam pour le frapper. Amen. Mais c'est lui qui nous a mis dans tous ces problèmes-là, ce gars. Amen. On dit, Seigneur, laisse-moi le corriger à vos problèmes. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre soif est de nous asseoir à la table des noces avec notre Dieu. Alléluia. Pour voir. Oh, c'est celui-là qui a prêché l'Ivoire, c'est Paul. Oh, c'est celui. Ça dit une joie pour nous. Et le Seigneur dit, voici vos récompenses. Amen. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est rien comparé à ce que nous allons faire ici. Amen. Parce qu'il y a une éternité, il y a deux éternités. Il y a l'éternité dans les ténèbres. Avec Satan. Et il y a l'éternité avec le Seigneur. Amen. Je nous souhaite d'avoir cette éternité avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ce privilège qui t'a donné est énorme. Une expression du Seigneur de ça avec toi. Tu veux voir Christ. Il va se matérialiser, tu vas le voir. Amen. Je vous assure. Demande son nom au Seigneur, Seigneur, je veux te voir. Je veux voir certaines choses. Il faut que tu aies un témoignage avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi, il y a des témoignages que vous dites ici, votre foi. Vous allez dire, mais papi, comment tu as fait pour vivre ça? Ma fille me disait comme ça, papa, je veux avoir cette foi que tu as. Même hier, je crois parler de ça avec maman Manuela. Je lui ai dit, tu sais comment ton père spirituel a fait pour atteindre la foi qu'il a aujourd'hui? J'ai dit, c'est dans les épreuves. La foi, c'est dans les épreuves. Amen. Parce que le Dieu te dira, tu ne pourras pas. Amen. Ou bien, Nico, tu te souviens de la question que je t'ai posée? Nicolas était arrivé, le prophète Nicolas était arrivé à un stade de sa vie. Je prends un exemple pour mon petit-fils. Où c'était plus ça, consacré. Le prophète Nicolas qui aime bouger, arrivé au moment où il s'est éteint. Et c'était un souci pour son père. Il me dit non, papa, ton petit-fils Nicolas, mais je vais le tuer. Il dit laisse-le pas le tuer, laisse-le, il ne va pas vivre. Il dit mais papa, tu n'es pas là, mais j'ai dit laisse-le. Quand il m'appelle, il a mal au cœur. Je lui ai dit laisse Nicolas, observe, tu dois rendre en prière pour lui. C'est le diable. Et ils sont allés sur les champs, vous êtes allés sur les champs. Ça ne bougeait plus. Et puis je lui ai dit, actuellement là, actionne ta fille Agnès. Parce que je les envoie 2 heures et demie. Actionne ta fille Agnès. Il dit, moi c'est ce qu'il fait. Il dit, c'est Agnès est derrière, il va encore tenir un peu de temps. Mais un moment viendra où Dieu va le reprendre. Il va commencer à bouger. Amen. Il m'a dit, elle-même actuellement, je commence à voir qu'elle sait, ça va dans le même contexte que lui. Il dit, alors là, c'est grave. J'ai rigolé. Et puis Dieu fait, on vient pour un truc.
Moi, quand lui et moi, on a prié, il a posé l'action. Il a posé l'action pour lui. Il m'a appelé, il m'a dit, papa, j'ai à cœur de poser l'action pour les enfants parce que ce que je vois là, ça ne change pas. Je dis, ok, vas-y. Et quand on vient pour le programme, il avait déjà beaucoup, il ne voulait plus. Marie, il avait posé l'action, maintenant il dit plus question. Et puis lors du programme, quelque chose se passe. Je vois que le suite était à côté de moi. Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais nous était là. Et puis l'enfant descend. Et Précieux a commencé à pleurer pour son frère. Et Dieu me dit, l'amour manifesté de son frère à lui va le réveiller. Et quand ça finit, moi je dirais, je rentre au bureau, il veut me trouver au bureau. Et puis il me dit, papy, je vais faire. J'ai dit, mais ton père dit que tu ne peux pas. Est-ce que j'ai dit non? Il dit, je peux. 3 fois, il veut pour la fois, 3 fois. Les 3 fois, c'était pour briser tout ce que l'ennemi avait fait à un moment donné. Je n'étais pas là. Mais le Seigneur me montrait qu'à un moment donné, il avait parlé sans foutre. Laissez-moi. Donc c'était pour briser ces étapes dans lesquelles plutôt le diable avait fait monter. Quand c'est brisé, moi je pars. Il vient parler avec son père. Et puis lui-même, Nicolas, il a un songe dans lequel il me voit arriver en France. Et puis je lui dis, quoi, avec son père, je vais chez toi, dans ton église. Et puis quand je viens, je crois que c'était l'avant-dernière venue, non, avant ça. J'arrive, son père me dit, on devait partir à Nantes en voiture. Je partais pour les venues, je crois, le samedi pour faire le culte du dimanche. Et son père me dit, mais papa, samedi, il y a les baptisés de Nicolas, et puis de Kenya, tu vois. C'est le même prophète Nicolas dit. Il a fait ça, il doit voir ça. Donc, j'ai dit à son père, on fait l'aller-retour. On est rentré vers 4 heures du matin, 6 heures. On s'est reposé, et puis on est venu au baptême. J'étais assis dans la salle, je ne parlais pas beaucoup, j'ai regardé. Mais les flèches qu'on a reçues, les flèches qu'on a reçues, on n'a rien dit, hein. Quand on est descendu, on est parti à la voiture, puis le monde dit, tiens, vous attaqué, hein. Mais on rigolait. Quand elle est venue, il a donné une prophétie sans s'en rendre compte. Son père et moi, c'est regardé, on a rigolé. C'est pas Nicolas aujourd'hui qui a trouvé faire le. Amen. Il ne faut jamais dire avec Christ, je ne peux pas. Amen. Je suis trop petit. Si je vais demander un crédit de 100 000 €, on va me donner. Mais ceux qui vont demander, puis on leur donne là. Ils ont des corps. Il faut même nommer pas les papiers qu'on leur demande. Mais pour qu'on leur donne, parce qu'ils ont la faveur. Amen. Et toi, tu as l'homme de la faveur avec toi. Mais toi-même, tu confesses que tu ne peux pas, qui va faire ça à ta place. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le prophète Nicolas qui actuellement, comment on appelle pour toi là, c'est n'est-ce pas? Arche de l'Alliance. Hein? Arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance. Petit, tu as des moyens. Tu sais ce que ça signifie? Arche de l'Alliance, c'est bien ça. Amen. Amen. Vous comprenez avec moi que c'est ce que tu crois, sans cela que tu travailles. Amen. C'est ce que tu crois, sans cela que le diable travaille. Amen. Donc refuse d'avoir la négativité devant toi. Amen. Vous voyez, beaucoup de personnes marchent avec des gens, mais vous ne savez pas avec qui ils marchent. Très souvent, tu marches avec ton destructeur. Christ nous l'a montré avec Judas. Comprenez et sachez avec qui vous marchez. Connaissez-les. Ce n'est pas devant tout le monde qu'il faut parler de certaines choses. Tu peux dire à une personne, moi, je me vois au palais de Buckingham. La personne n'a jamais rêvé même aller même s'asseoir là où on appelle le Louvre. Toi, tu ne parles pas de château de Versailles, mais c'est trop lourd. C'est trop lourd. Cette personne a été habituée à aller dans les Nganda, aller dans les maquis. Et puis du jour au lendemain, vous êtes ici en train de traîner là, où tu vas manger le tabac avec lui. Et tu lui dis non, tu sais, bon, moi je vais, dans peu de temps, je serai reçu au palais de Buckingham. Ton premier sorcier, tu peux l'avoir là. Je t'associe la sortie de sa roue, toi, tu la rentres toi-même. Mon ami, il faut te lever, il risque de t'empoisonner. Amen. Qui a été les premiers sorciers de Joseph? Ce sont ses propres frères. Alléluia. Amen. Ce sont ses propres frères qui ont été ses premiers sorciers. Amen. Mais je t'annonce aussi une chose, que Dieu n'accomplit pas les rêves. Amen. Dieu a accompli sa parole. Amen. Donc quand Dieu t'a
a montré que tu sois allé au palais de Buckingham. Dis à tes sorciers autour de toi. Tu vas dire, dans peu de temps, c'est au palais de Buckingham. On va commencer à combattre ça. Il vient de mettre ça en marche. Ça compte. Lorsque tu commences à te combattre, Dieu va amener cela à l'accomplissement. Amen. Jésus leur a dit, si vous détruisez ce temple, je vais le reconstruire en 3 jours. Aïe. Amen. Est-ce qu'il n'a pas dit? Il a dit, ils ont détruit la reconstruire. Joseph a dit pour lui, on dit, oh, vendons le plan voir. Ces rêves-là commencent à se réaliser. C'est réalisé bien. Et puis ils sont venus, se sont prosternés encore devant lui. Mon petit-fils, ma petite-fille, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Ne te laisse pas entraîner par des doctrines, des personnes qui n'ont pas envie de vomir. On a vu le cas de nos parents qui étaient en Afrique, sont arrivés ici, qui avaient des niveaux scolaires très élevés, mais tombant sur des gens qui n'avaient pas de projet véritable. Les ont réduits à être des hommes de basse classe. Quelqu'un qui vit avec un bac plus 2, il se retrouve à être un nettoyeur. Tout ça parce que son cousin, étant dans ce service, il a dit non, ici là tu ne peux pas avancer, il faut laisser ça comme ça. Il y en a plein. J'ai l'une de mes filles qui est venue avec une licence, elle voulait seulement être assistante sociale. Sa tante lui a dit c'est pas possible. Assistante sociale, il faut un bac plus 6. Et puis moi je viens en 2001. En 2002, lors des programmes, Dieu tombe sur elle, on fait délivrance sur tout, elle est convertie. Elle me parle de ça. Je lui ai dit, tu as la l'école. Il dit ici, là, quand tu vas te renseigner, même si c'est la préfecture, on ne va pas tomber sur toi comme tu prends bien la patrie. Tu vas te renseigner. Tu sais parler français. Soit c'est pour te dire oui, soit c'est pour te dire non. On va te renseigner. Elle va se renseigner. À l'époque, les instances sociales, c'était même pas niveau BBC. Quand elle est rentrée, elle a pris cette affaire-là qui chez sa tante. Où je vous parle aujourd'hui, là, elle n'est pas seulement assistante sociale, elle est superviseure de l'assistance sociale. Amen. Il y a des gens qui ne vont jamais vouloir que tu avances plus que eux. Amen. Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais païen ici en France. Je suis rentré, encore une fois, Dieu m'a attrapé. Quand je suis revenu pour l'évangile, en 1997, je vois qu'il y a des hommes de Dieu qui prêchent et puis il y a des messages qui ne sont pas touchés. Et puis je pose la question au Seigneur, le Seigneur me dit non, il est dans le compromis. Parce que c'est les papiers de son fils spirituel qui prend pour aller en Allemagne, à Bruxelles et autres, pour ne pas qu'on l'arrête. Et ce qui fait que quand il prêche un message où le fils spirituel ne peut pas prêcher. Si le fils spirituel est un péché qu'il est au courant, il ne peut pas dire parce que là, papa, c'est les papiers, toi, tu cours dans ton soutien dans le péché et moi. Donc je me lève. Et puis je prends, écoutez-moi très bien, la Bible, elle est une écriture quand tu la vois en écriture. Mais si tu veux qu'elle devienne vivante pour toi, elle sera vivante. Parce que Christ dit quoi? Les paroles que nous avons données sont esprits et vie. Je me suis levé, j'ai dit, Jésus chapitre 1, verset 3. Jésus n'est plus vivant, il est mort. Donc j'ai dit, Jaïe chapitre 1, verset 3. Tout lieu que la plante des pieds foulera, je te donnerai en possession. Je me suis levé pour aller. À cette époque, la préfecture la plus dangereuse, c'était la préfecture de Bouguigny, pas publication. Je suis parti à la préfecture. Je suis arrivé là-bas. J'ai trouvé une dame. Vous savez, souvent vous trouvez des gens, et vous savez que c'est des gens qu'on a mis dans les préfectures pour juste embrouiller, embêter les gens, pour rejeter les papiers des gens. C'était une dame comme ça qui est trouvée, elle ressemblait à la bâtiment. Donc je vais, je lui dis, madame, elle dit, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Je lui demander les papiers. Elle dit, quel papier? Il met la carte des résidents. Elle dit, ah bon, vous avez tel truc. Je dis, non, j'ai besoin de ça. Elle dit, pourquoi faire? Mais quand on a besoin de ça, c'est pour faire. C'est pour rester ici. Amen. Elle dit, ah bon, j'ai dit oui. Elle dit, vous êtes rentré avec quel visa? Parce que quand je venais, là, je suis venu avec un visa à Schengen, donné par l'ambassade d'Allemagne. Elle me dit, non, il faut que vous retourniez en Allemagne. Je dis, mais je ne suis pas en Allemagne, je suis ici. Donc, c'est ici, elle demande, madame. Amen. Elle dit, et qui est-ce qui vous a dit que vous avez trop visa? Je dis, non, au papier. Et vous avez demandé, il dit, mon père, il dit, c'est qui doit votre père? Il dit, Dieu. Elle dit, on ne va pas parler de ça ici, mais sachez, vous savez, les blancs, les blancs, on parle de Dieu en public. Donc, elle dit, remplissez le papier qui est là, mais sachez qu'on ne va pas vous répondre. Je dis, ça, c'est pas votre problème. Je vais remplir, mettez ça dans le circuit, on me répondra. Elle a oublié une chose.
Ce papier là, il fait quoi? Qu'est-ce qu'on prend pour faire le papier? C'est quoi? Comment? C'est le bois, non? Le bois est créé par qui? Par Dieu. Bon, Dieu dit, il t'a mis maître sur l'œuvre de ses mains. Amen. Donc quand toi, un enfant de Dieu, tu parles, monte. Quand j'ai été j'ai dit au bois, là où tu t'en vas là, la personne qui va te recevoir doit être convaincue que je dois rester ici. Amen. Parce que Dieu m'a dit que tout but que la femme de Dieu foulera, me le donne en possession. Quand j'ai fini de remplir, 2 mois après, j'ai fini ma mission, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Une semaine après, la maman chez qui on a fait, on a pris sa, comment on a fait ça, son adresse. Elle nous appelle, elle dit qu'on a reçu des courriers de la préfecture. Je lui ai dit, il faut lire. Elle a dit non, vous êtes convoqué pour aller au Calais. Je ne suis pas venu après, je suis resté là pendant. C'est pendant un mois et demi. Donc, on a dépassé largement le temps du rendez-vous, on est venu 45 mois après. Parce qu'il était fatigué, après avoir fait 3 à 4 mois de programme. Chaque dimanche, j'étais dans mon 4-5 églises à la fois. Donc, j'étais très fatigué. Et puis, on revient. Le jour qu'on arrive, on arrive à l'esplanade du métro là. Je vois les gens qui sont en train de manifester avec des Chinois, des Arabes, des Noirs. C'est-à-dire qu'on veut pas, on veut pas. Moi, il y a des passages sur la. Et j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui étaient avant au rendez-vous. Ils étaient venus 2 jours après le jour du rendez-vous. La dame est sortie, elle a dit que nous avons voulu convoquer parce qu'on n'a pas assez de temps. Je l'ai regardé, j'ai dit quoi? Maintenant, tu parles, ton esprit de vie est sorti de ton corps. Et quand tu prends le papier, tu l'arrêtes. Elle a pris le papier, elle est rentrée, elle vient. Elle dit, monsieur, madame, elle est ici, là, on est au Calais. Tu ne peux pas n'importe qui. J'ai refait la même chose aux États-Unis. Tu ne peux pas n'importe qui. Ce matin, on en parlait, votre père et moi, des gens qui passent tout le temps à prier pour les papiers. Tu es un enfant qui ne va pas besoin de prier pour ça. C'est déjà lui donner. Lève-toi et fais ce qu'il faut faire comme démarche. Si tu n'as pas eu, là maintenant c'est autre chose. Mais tu ne fais rien. Parce que tu as écouté quelqu'un qui te dit que ce n'est pas possible. Ou bien même quand tu as refusé 2-3 fois. Hey! Abraham, lui, quand il a échoué, combien de fois va devenir président des États-Unis? Il faut aller jusqu'à ce que lui qui est devant du droit qui te refuse d'avoir les papiers là, il gage pour tu aies les papiers. À moins que Dieu ne te l'a pas dit. Mais Dieu a dit, ma fille Linda, mon fils Joseph, tout Dieu que la plante de Dieu fou, je te donnerai en possession. Qu'est-ce qui dit que tu as en possession de la terre française? Sauf si tu as les papiers de résidence. C'est vrai, c'est fou. C'est pour cette raison que même le soir, quand il a mis l'électricité, en son nom, on ne peut plus le chasser. Donc toi qui es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Nous ne connaissons pas le droit. C'est tout le problème. Tu es un privilégié. Alléluia. On peut avancer. On va prendre au 28. Verset 22, 28 plutôt. Non, attendez, on va prendre d'abord Genèse. Genèse 41, verset 37 à 45. À 44. Ah, restez assis. Ma fille est jusqu'à. Verset 37 à 44. Je lis la parole en Genèse 41, verset 37 à 44. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main
et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui: à genoux! C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Vous voyez ici, Pharaon se place comme Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Joseph comme toi et moi. Alléluia. Amen. Parce que là, quand nous voyons un peu, on peut aussi les qualifier pour dire que Pharaon était comme Dieu. Et puis Joseph comme Jésus. Mais je veux les qualifier la chose pour dire que là, Pharaon est comme Dieu, si vous voulez. Mais toi et moi, nous sommes comme Joseph. Amen. Parce qu'il dit quoi? Il dit, les paroles plus à Pharaon. Le Pharaon dit à ses serviteurs: est-ce que nous trouvons un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Donc déjà, voici la première chose qui démarque Joseph des autres personnes. Il a en lui l'esprit de Dieu. Au Romains chapitre 8, il dit quoi? Dieu laisse nous encore toucher au concours bien de ceux qui sont appelés selon Dieu, qui marchent selon l'esprit de Dieu. Donc quand l'esprit de Dieu est en toi, tu es fils de Dieu. On reconnaît déjà cela en toi. Alléluia. Cela doit te démarquer déjà des autres. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas faire n'importe quoi. Quand tu arrives quelque part, la différence doit être créée. C'est-à-dire que quoi? Je donne un exemple. Tu rentres, je me souviens qu'on est rentré une fois au supermarché, et puis on a fini de sortir. Maman Daddy avait donné, je ne sais plus, c'était 100 euros à une dame à la caisse. Et puis il a fait, on a laissé 5 euros. Donc maman Daddy me dit, elle dit à la dame, non, elle fait, c'est pas ce que je vous ai donné, madame. Donc elle redonne le surplus à la dame. Puis la dame la regarde. Et je vois la chef de caisse a suivi aussi les venus. Et elle dit à ma femme: vous êtes sûr que vous êtes. Écoutez bien ce qu'elle dit, hein? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes une noire? Elle dit: je suis bien noire. Elle dit: c'est la première fois que ça arrive ici. Et que vous remettez le surplus. C'est vrai que des fois les caissières se trompent parce qu'elles sont fatiguées. Mais vous remettez le surplus. Elle dit à la dame: c'est pas mon argent, c'est pas l'argent non plus de la caissière. C'est l'argent du magasin qui va couper ça dans son salaire. Donc, la chose, la bienséance aurait voulu que je me remette ça. Elle dit: non, madame, vous avez quelque chose en plus. La chef de caisse, elle continue à discuter ma femme. Vous avez quelque chose en plus. Ma femme dit: non, je n'ai rien en plus. Elle dit: non, non, excusez-moi s'il insiste. Hein. Pas parce que je veux dire que tous les mois c'est des voleurs, non. Mais même il y a des places qui ne donnent pas. C'est pas seulement qu'il est noir, madame. Vous avez quelque chose en plus. Dites-moi c'est quoi. Donc ma femme me regardait et me dit: je suis chrétien. Elle dit: ah voilà. Elle dit: je crois que c'est pour ça que vous avez donné. Sinon, il y a des gens qui ont les poussés, ils disent que sinon on vient de sur ce qu'on a donné. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas faire comme tout le monde. Mais cette somme-là que le diable a permis qu'on remette à mon épouse, c'était en vue d'une bénédiction qui arrivait qu'elle veut bloquer. Parce que si ma femme prenait ça pour rentrer à la maison, elle ratait la bénédiction qui venait dans sa vie. 2 jours après, ma femme a été énormément bénie. Même son fils, le fait qu'il n'a pas dit ça, il dit: non, maman, je ne sais pas, mais Dieu me dit de te faire une offrande. Il a pris sa main pour ça. On était à Dijon, le souvenir de ça, non? Et puis il a fait le virement à sa mère. 2 enfants ont fait la même chose. Je lui ai dit: tu as vu? Le diable sait. Donc quand tu vas chez le grec, et puis te faire monnaie sur plus, ça ne pense pas que c'est pour toi. Redonne-lui son argent. Redonne-lui son argent parce que ça te prive de bénédiction. Alléluia. Ça te prive de bénédiction. Il dit: est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui comme lui? L'esprit de Dieu en toi te démarre déjà. Amen. Amen. Et il continue, il dit quoi? Je reprends à Joseph. Il va dire à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître de ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Dieu nous a établis. Mes enfants, mes petits-enfants, Dieu nous a établis. Dieu est établi. Parce que quoi? La parole qu'il est en train de dire ici, c'est la parole que Isaac avait dit à Isaïe: que j'ai établi ton frère sur toi. Je l'ai pourvu et je lui ai donné. Il dit: je t'ai établi.
bien. C'est pourquoi quand tu es né, tout le monde est à ton service, comme actuellement mon petit-fils Elisabeth. Elisabeth, c'est lui qui a toujours ce jour est dangereux dans la maison de mon fils. Comme c'était le propriétaire de la maison. Quand tu arrives, c'est lui qui va te jouer les dangereux. Ah ouais, mais moi je veux manger ça, je veux pas manger ça. Ah ben non, moi c'est le roi. T'as pas attendre ici, il va avoir plus de 10 ans, on le chute, il va avoir des gens, il va avoir. Parce que après ça, la médaille du quoi, tu vas dire, oh, plus tard. Parce que ton temps, Dieu permet que nous voyons qu'à la naissance déjà, tu es déjà dans un calibre. Même si tu es né dans la famille la plus pauvre sur la terre, mais tu es prince. Amen. Tout le monde a ton service. Donc tu fais, tout le monde court. Et il a eu quoi? Il a quoi? Actuellement là, vérité pour vérité, moi grave et écrit la joie à l'union. Mon fils m'a dit, Kérissa, dépose le téléphone, il faut voir que c'est ton grand-père là-bas. Papa, il m'envoie pour aller voir. Papi n'a rien en train d'écrire là-bas. Il regarde peut-être un film là, il est en train d'écrire. Je me suis fait mal, mais à personne. Quand tu es vieux, là, il faut prendre tes responsabilités parce qu'il n'y a personne. Mais si tu es vieux, que tu demeures encore un prince, quelqu'un qui est démarqué, tu n'as pas besoin de crier. Quand tu te lèves, tu regardes 2, 3, 8 chefs. Tu n'as rien besoin de chef, quoi. Quand tu lèves, on dit off. Amen. Il dit, je t'établis. En toi, tu as établi dans quoi? Dans Gabadron, dans Ganda. Il y a déjà même pour ça, on a vu la dernière fois les vidéos qui étaient assis au Ganda, la pub, il croit qu'il est le roi du Ganda. Il dit, on donne une de bière. Il va retrouver le pays sans rien. Parce que c'est son règne là qui est là comme ça. Mais mon ami, c'est pas là-bas que Dieu t'a établi. Amen. Et il continue, il dit quoi? Il dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Mais déjà, Joseph avait déjà vu ça. Potiphar. Mais Potiphar, il n'était pas libre. Potiphar, il était sous le contrôle de Potiphar. Je déclare ce matin que le MS n'est plus sous Potiphar. Car c'est Joseph qui faisait tout dans la maison de Potiphar, mais Potiphar jouissait dessous là. Je déclare que 2026, il y a une personne ici avec sa bénédiction. Amen. Et il dit quoi? Tout mon peuple obéira à tes ordres. Oh my God. Quand Dieu t'établit, quelles que soient les personnes en face de toi, ils obéiront. Amen. Au son de ta voix, ils te reconnaîtront. Amen. J'ai dit à mon fils, tes fils et filles doivent reconnaître ta voix et l'entendre. Tu commences à remarquer ceux qui reconnaissent ta voix. Ceux qui ne veulent pas te faire plaisir, ils doivent reconnaître ta voix. J'ai dit, moi, qui reconnaît ma voix. Ma fille, je sais qu'elle doit reconnaître ta voix. Quand je suis arrivé, je ne t'ai pas dit, frère Kevin, maman, elle me disait quelque chose. Il n'y a pas longtemps, je mets ça devant tout le monde. Elle me disait comme ça, quand elle partait nous déposer ce jour, je crois que tu devais faire un truc. Et puis elle demandait ce qu'elle nous dépose. Et dans la voiture, elle disait que je me plaignais à Dieu parce que je n'avais pas eu d'affection paternelle quand j'étais jeune. Et quand je suis venu dans le Seigneur, mes parents spirituels aussi, mais bon, ça n'a pas été ça. Et je continue à me plaindre. Et il y a de cela 2 jours, j'étais dans la douche. Et le Seigneur m'a dit, mais tu te plains pourquoi? Celui qui est sorti de ton ventre est ton fils. Je lui ai devenu ton père. Donc tu ne peux plus me dire que tu manques d'affection. Maman, tu te souviens? Quand elle a dit ça, je n'ai pas parlé, moi-même, on s'est regardé. Quand on est descendu, j'ai dit à maman, elle vient de comprendre maintenant l'importance de son enfant. Ce n'est plus son enfant. C'est le serviteur de Dieu qui doit lui apporter ce qu'il doit apporter, comme il apporte à tous les chacun. Alléluia. Il est important pour vous de reconnaître la grâce de la personne que vous devez marcher avec. Même si, je donne un exemple. Pour était l'ami, par exemple, du prophète Élie.
été consacrés, ordonnés, ils ne sont plus à lui. Est-ce que vous savez cela? Je vais vous donner un exemple pour détailler cela. Ma petite Federica, tu as un ami qui est policier. Et cet ami, toi, tu allais voler. Le centre de te couvre pour garder la fête. Et puis on l'appelle, c'est lui qui vient. Il t'arrête ou il t'arrête pas. Mais pourquoi il doit t'arrêter? C'est ton ami, non? Il fait quoi? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Donne-moi ta Bible. Vous savez comment on appelle la Bible? La Bible est remplie de lois. Nous sommes des exécutants de la loi. Et Dieu est un juge. Donc crois-tu parce que tu es mon ami, je ne vais pas faire le travail que Dieu m'a dit de faire? La première année qu'elle a dit quoi? Si le policier vient pour garder la faillite, il la trouve. Et que c'est elle qui a volé, il va l'arrêter parce que c'est son travail. Donc pourquoi est-ce que nous, quand on vous parle de Jésus, on vous parle de vos péchés, vous vous plaignez? C'est parce que tu es mon ami, pas parce que tu es mon épouse, parce que tu es ma mère, parce que tu es mon ami, parce que tu es mon quoi, que je ne t'ai dit, parce que Dieu me dit de te dire. Parce que si tu vas en faire, quoi le travail que moi j'ai fait? Vous comprenez maintenant notre rôle. Nous ne sommes pas des hommes simples. C'est pour cette raison la même loi nous juge aussi. On n'est pas parfait. Donc laissez-nous faire notre travail. Les policiers que vous voyez là, ils sont pas aussi parfaits. Mais leur travail, ils doivent le faire. Donc laissez-nous faire notre travail. Ne te dis pas non, oui, c'est mon mari et puis, oui, c'est ma femme et puis, non, c'est ma soeur et puis, non. Si je ne te le dis pas, je ne te dis pas la vérité. Que le même péché a été commis par Nicolas, comment veux-tu que je dise à Nicolas que ce que tu as fait, ça ne venait pas de Dieu? Je n'ai pas dit que tu as fait, parce que tu es mon parent. Mais je te le dirai. Parce que si tu meurs dedans, tu vas me demander ton sang. Alléluia. Mon fils, ta bouche a été au moins pour cela. Quand Dieu te dit parle, parle. Il y a une chose, ça va te coûter beaucoup d'amitié. Beaucoup de personnes vont se déconnecter de toi. Mais sache que tu es dans le plan aussi. Amen. Il dit encore, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Qu'est-ce qui nous fait que nous sommes encore pour être inférieurs aux anges? C'est le trône de Jésus-Christ. Alléluia. Seul le trône de Jésus est élevé au-dessus de nous. Et il dit, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et il le revêtit d'habits de fermier. Voyez pourquoi s'il met l'anneau? L'anneau représente l'alliance entre lui et Joseph. Dieu a fait une alliance avec toi et moi. Cette alliance ne doit pas être rompue à cause de nos nombreux péchés ou de notre manière de penser de ne pas vouloir évoluer. La plupart des chrétiens sont aptes à ne pas vouloir évoluer. Ils veulent entraîner les autres dans cela. Écoutez, on ne vient pas à l'église pour être comme on était dans le monde. On ne vient pas à l'église non plus pour dire que je suis venu et puis je suis la même chose. Moi je ne suis pas d'accord. Chaque dimanche, chaque jour que je dois venir à l'église, je viens pour rencontrer Christ. Je ne viens pas pour rencontrer d'autres personnes que lui. Ce n'est pas mon pasteur, ce n'est pas mon frère et ma soeur. L'église n'est pas un lieu de rendez-vous charnel, mais un lieu de rendez-vous spirituel. Je dois recevoir de la part de mon Dieu et repartir éternellement me transformer et régénérer. Je ne viens pas pour écouter des fables, mais je vais pour écouter la parole qui transforme. Alléluia. Je peux te donner toutes les prophéties du monde, mais si la chair que tu as n'est pas une bonne terre, elle ne s'accomplira jamais. Alléluia. Ensuite, il dit, il a eu le couteau aussi dans il a changé les amis de Joseph. Mais quand Joseph était déjà de la prison, on avait déjà changé ses amis. Mais ses amis n'étaient pas dignes de Joseph pour pouvoir régner. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les amis que toi tu as, on t'a revêtu de cela, ce sont les amis. La robe du Saint-Esprit que tu as. Fais attention à cet homme est cher. Il y a aucun tailleur dans le monde qui peut pour ça. Mais c'est un homme céleste. Donc
fais attention à ça. Ne mets pas ta vie dans le péché. Ne trouve pas des excuses pour dire je ne peux pas, tu peux. Sors du péché. Sors du péché. Tu as le pouvoir d'en sortir. Tu as le pouvoir de dire non. Parce que le diable a besoin de ton accord. Tu vas t'amener là où tu veux. Alléluia. Amen. On va avancer. Sachez que lorsque Dieu vous propulse sur son plan, on vous verra. Tu vas pas te cacher, on te verra. Parce que Pharaon a fait quoi? Il a fait monter sur un champ. Et puis il passait tout le monde le voyait. Mais lorsque il était chez Potiphar, personne ne le voyait. Alléluia. Actuellement, tu peux dire que non, moi Jésus, pourquoi les gens ne me voient pas? Ce n'est pas encore le moment. Quand le temps de Dieu va s'accomplir, ou le temps de Dieu, le moment que Dieu a décidé pour toi va s'accomplir, il te fera apparaître. Et même les yeux ne te voyaient pas, te verront. Ils diront, mais lui, il est avec nous ici. Je prends le cas de petit Ousmane Dembélé. Il était en Angleterre, on l'a envoyé dans un procès pas possible. C'est vrai, c'est faux. Il était fini sur le plan du football. Quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a eu le ballon d'or cette année. Il a même propulsé le Paris Saint-Germain. Quel que soit le temps que tu as fait. Le temps peut être un temps. Mais le même temps, c'est Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, il dit c'est le moment. Aucune main ne peut te bloquer. Ça apparaîtra. On avance. L'éternel. Ma fille, donne-moi Genèse 8, Romains 8, verset 22, 28 à 32. Je lis la parole en Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui avisera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Amen. Voyez le passage. Et nous savons du reste que toute chose concourt ou coopère. Dieu fait concourir toutes choses, c'est-à-dire qu'il met toutes choses en concurrence pour quoi? Pour le bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit de ceux que Dieu aime, mais qui aiment Dieu. J'aimerais maintenant te poser la question de savoir qui aime Dieu. C'est ceux-là même, c'est pas la même, c'est ceux-là même qui traversent des difficultés. C'est-à-dire étant dans le Seigneur, qui ont traversé pas mal de difficultés, qui dans leur vie, malgré leur marche sainte, je précise, sainte, mais qui ne voient pas la main de Dieu. C'est pas comme tu es dans la sanctification, mais tu dis que non, moi rien ne s'accomplit dans ma vie, Dieu ne t'appelle pas péché. Non, le péché, sur toutes ses formes, le mensonge, les critiques, les calomnies, l'impudicité, et c'est tout le reste. Tu ne peux pas dire que non,
je souffre. Non. Il dit, il est mieux pour toi de souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Mais si tu souffres à cause de tes péchés, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Donc je suis dans la maison du Seigneur, je sers Dieu. Je suis dans le jeûne et la prière, la méditation. Je fais le service de Dieu, mais tout est difficile. Rien n'est acquis de façon normale pour moi. C'est ceux-là dont tu parles. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que malgré tout cela, je ne le regarde pas. Je ne cours pas vers la vie facile. Je ne cours pas après des hommes. Je ne cours pas après des gains sordides. Mais je reste concentré devant la face du Seigneur. Et c'est de ceux-là qui parle. Il dit ceux-là sont appelés selon son dessein. Il y a un plan qui est établi pour eux. Alléluia. Mais le plan pour le moment, ça peut te paraître trop dur. Parce que ta voisine s'est mariée. Elle a eu des enfants. Tu n'es pas encore marié. Tu es encore chez les parents. Tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Le service où tu es, on t'a renvoyé. C'est que tout te tombe là-dessus. Mais c'est pour te dire que c'est parce que tu es le choix de Dieu. Et ensuite, il dit quoi? Car ceux qui la route d'avance les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. Être à l'image de Christ, il savait, il est venu la souffrir. Donc c'est normal qu'il passe par là. Mais la souffrance dont Christ a vécu, tu ne dois pas vivre la même souffrance. Mais tu vas traverser ce qui va t'amener à justifier l'élévation qui arrive dans ta vie plus tard. Parce que, soyez d'accord avec moi, si tout de suite, mon petit précieux, si je donne 10 milliards à Nicolas, est-ce que tu penses que Nicolas va réussir à cet argent? Et toi, ça va. D'abord, la première chose, c'est d'aller chez Tenzo. Après, il y a Mamoto. Après, Gucci. Pour quelqu'un qui aime peut-être la bonne salle. Or, si il a réussi, si je lui donne seulement ne serait-ce que 500 €, il peut réussir avec les 500 €. Est-ce que vous savez cela? Parce qu'il va avoir la mentalité, pour ne pas dire la conscience d'intelligence de multiplier cela. Amen. Mais celui-là, il doit dire, bon, 10 milliards, ou bien bon, 1 million, ou bien quoi, c'est encore beaucoup. On oublie que quand tu enlèves 1 centime sur 1 million, ce n'est plus 1 million. Amen. Tu n'es plus 1 million. Alléluia. C'est pour cette raison que je dis, il y a des choses que je ne peux plus me permettre à l'âge où je suis arrivé. Je parlais de ça même mon fils. Amen. À un moment donné, il fallait que nous prenions conscience qu'il y a des choses de plus importantes à faire pour le royaume des cieux. Aujourd'hui, rares sont les chrétiens qui peuvent même aider quelqu'un. Ils ne sont pas prêts à le faire. Pendant ce temps, il y a des païens dans le monde qui distribuent de leur argent aux gens pour les aider dans les rues et tout. Mais nous-mêmes à l'église, quand on dit non, il y a telle chose à faire, les chrétiens ne sont pas prêts à participer. Parce qu'ils ne sont plus prêts. Et quand je leur demande, non, j'étais dans telle église, on m'a escroqué, on s'en fout de ça. Où tu es allé dans cette église, tu as pu partir. On t'a pas mis le couteau sous la gorge. Tu as donné de ton argent, ne viens pas parler de ça ici. Voilà, parce que tu ne sais pas si un jour, la Bible dit que jette ton pain à la surface de l'eau. Parce que tu ne sais pas si un jour il va te le revenir. Le pain que tu jettes là, tu vas jeter peut-être un morceau de pain. Mais lorsqu'il revient, il est plus gros que ça. Peut-être le jour où tu as fait un don dans cette église-là, ça a sauvé une sœur. Le pasteur a pris peut-être pour réaliser quelque chose pour quelqu'un dans l'église, ou bien payer l'instrument dans l'église qui t'a sauvé toi, sauvé ta famille. Mais tu n'es pas au courant. Tout ce que nous le faisons de façon physique, mais c'est bien comptabilisé spirituellement parlant. Quand le Seigneur dit, il y a un livre qu'il appelle le livre de souvenirs. Ce livre-là, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on note dedans? Tu viens donner à un homme, tu penses, mais tu ne donnes pas à un homme, tu donnes à Dieu. Moi, tout ce que je fais, c'est pour Dieu que je le fais. Et c'est pour cette raison que la méchanceté des hommes ne peut pas m'arrêter. Si tu veux, j'ai fini de faire pour toi, sois méchant avec moi. Ça ne peut pas arrêter le don de liberté qui est en moi. Vous voyez, c'est un don spirituel que j'ai. Quand tu vois quelqu'un qui dit non, je regrette d'avoir fait ceci, c'est parce qu'il n'est pas né de nouveau. Quand je suis né de nouveau, ce que ma main droite fait, ma main gauche ne doit pas savoir. Hier, maman disait, je crois que ma petite fille, maman Manuela, j'ai pris sa voiture de maman. Je suis allé prêcher quelque part, il est venu prêcher. J'ai vu que la personne m'a reçu la voiture. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de voitures, on avait seulement que la voiture de moi. J'ai pris la voiture de moi et fait donc. Je ne lui ai pas demandé son avis.
Mais c'est toi là, ce jour-là, tu allais prendre tes bagages pour quitter la maison. Quand je suis arrivé, elle m'a demandé où est la voiture. J'ai dit j'ai fait don. Elle dit ah d'accord. On a avancé. On est encore vivant. Il y a des fois où même le compte bloqué là, le temps va ça rendre compte de souhait de débloquer le compte. Ce que je dois aller faire, je dois aller faire bien vite. Mais on voit toujours le résultat. Parce que Dieu ne nous abandonne jamais. Amen. Mais il y a des gens, c'est-à-dire non. J'ai vu une de mes filles à l'époque comme ça, elle veut me voir. Ses enfants sont encore vivants. Elle vient me dire non que elle veut que je prie pour elle parce que bon, ses affaires, mon chien. Je lui ai posé la question, tu as combien dans ton compte? Si toi tu te poses cette question, tu vas me prendre pour un voleur, un braqueur. Elle me dit, c'est un compte commun avec son mari et qu'elle a, je crois, 10 000 euros, c'était 7 millions et quelques, donc 10 000 ou 11 000 euros à peu près. Je lui ai dit, va retirer cet argent, viens me donner, je vais bouffer. C'est pas Dieu, c'est moi, je vais bouffer. Amen. Tu as vu comment tu es choqué déjà? Il y a une qui a fait comme ça. Donc tu vois, même s'il me dit ça, elle va dire, j'ai quitté cette église. Il y a trop d'escrocs, j'ai quitté cette église. Amen. Amen. Elle était choquée. Mais elle est partie. Et elle s'est exécutée. Elle est venue la donner l'argent. Je vous parle de l'histoire de 97. 97. Non, 96, 97. Mais c'est pas 97, non, 97. Non, 96. Ah, voilà, c'est ça le l'église. Et donc, je la vois, elle entre à la maison. Elle a sonné, ils ont ouvert, elle est rentrée, elle est venue avec l'enveloppe. Elle était toute joyeuse, toute contente là. Ah ouais, homme de Dieu, je suis allé retirer l'argent, tout et tout. Bon, donc je vais vous donner. J'ai dit ah merci, que Dieu te bénisse. Là, j'ai pas le temps, je sors là, je vais aller dépenser un peu ton argent. Donc on se le voit plus tard. Puis je suis sorti. Et elle est restée dans la maison. Elle a dit à mon fils, t'es où gâche? Elle a dit, mais c'est un braqueur. Mais si mon mari me chasse, je viendrai dormir ici. Amen. C'est quel homme de Dieu qui se comporte comme ça? Ouh là là. Moi je dis à Badi, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6e jour, elle appelle sur mon téléphone. À l'époque, on n'avait pas de cellulaire en tant que tel. Donc je me fixe. Elle appelle, maman décroche. Elle veut me parler. J'ai dit à un moment de raccrocher parce que les gens cherchent à la joindre encore. Donc elle a qu'à raccrocher et puis elle va me rappeler après. Elle dit, mais je veux lui parler. Et puis maman lui dit ce que je lui ai dit. Elle dit, il sait pourquoi je l'appelle. J'ai dit, dis-lui que ce qu'on vient de lui donner là, cette petite, j'ai dit, il y a encore qui arrive, on a qu'à raccrocher. Elle raccroche. Effectivement, les gens l'appellent pour lui donner encore un contrat plus élevé que le premier contrat qu'ils l'ont appelé pour ça. Quand maman a raccroché dans les 20 minutes qu'on suivait, il était chez moi à la maison. Elle dit, homme de Dieu, il n'y a pas quelque chose à faire, il n'y a plus rien à faire, sort de chez moi. Écoutez, très souvent Dieu vous attend quelque part, c'est seulement peut-être l'obéissance. Parce que ce qui arrive est tellement grand que Dieu veut d'abord briser, soit, comment on appelle ça, ton raisonnement, où Dieu t'a choisi pour être une bénédiction dans sa maison. Mais comme toi, tu es limité à la réalité des choses que tu vois, tu vas commencer par te poser trop de questions là. Il y a mes charges, il y a ma vie, il y a mon loyer, il y a mes pourquoi, il y a mon crédit. En fait, mais Dieu veut seulement pourquoi est-ce que je suis rentré à l'église et puis on parle d'acheter des instruments. Pourquoi? Dieu est en train de me donner un message indirectement. J'ai 200 €, je donne. Je ne le donne pas pour quelqu'un, je donne pour Dieu. Parce que je sais que ce Dieu ne va jamais me lâcher. C'est comme ça que les anglophones ont compris qu'ils marchent avec Dieu. C'est comme ça que les Israélites aujourd'hui marchent avec Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Hein? C'est nous qui avons le Saint-Esprit. Mais constatez que nous qui avons le Saint-Esprit là, on est tout le temps en train de manger les miettes. Parce que notre foi n'est pas solide. Je connais même des chrétiens, leur offrande, fils, leur offrande de dimanche et leur offrande de jeudi ou bien leur offrande de tous les jours se résume à 2 €. Ok, il va au kebab, il dépense 20 €. Mais quand il vient pour donner à Dieu, il
donne 2 euros. Bon, d'accord, tu as donné 2 euros à Dieu. Et puis mon petit-fils José, il a donné 500 euros. Et puis nous tous, on est en train de prier maintenant. L'homme de Dieu dit, bon, prions pour que Dieu nous bénisse. Prions pour que Dieu ouvre les portes. Et puis tu dis, Seigneur, ouvre les portes, ouvre les portes. Il va ouvrir les portes de quoi? Il va ouvrir les portes des centimes que tu lui as donnés. Dieu est un Dieu de réciprocité. Sinon tu ne penses pas faire plus, il ne fera pas pour toi. Il ne fera pas quelque chose. C'est lui qui est Dieu. S'il n'y avait pas Abraham pour donner Isaac, Dieu n'allait jamais envoyé Jésus-Christ. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Toi tu n'as rien fait. Jésus a donné 500, Jésus a donné 5 euros. Toi tu donnes 10 centimes. Et puis Jésus dit, Seigneur, je veux que tu multiplies mes 500 euros. Et puis il dit, Seigneur, pourquoi multiplier l'argent qui t'est donné? Pas tu sais, il ne va pas dire au Seigneur, multiplie les 10 centimes. Donc maintenant tu veux te croire le plus intelligent, tu dis, Seigneur, multiplie l'argent qui t'est donné. Il va multiplier. Les 10 centimes, tu vas peut-être recevoir 1 euro. C'est été multiplié. Mais comme tu es mauvais, tu ne vas pas reconnaître que quand même il a multiplié. Tu vas dire, mon ami est pris, il ne gagne jamais rien. Ah, mon ami, c'est chez le kebabiste que tu vas pour ton argent, mettre ton argent là-bas, va là-bas. Ou bien, José, lui, il a pris la peine de lui donner 500 euros. Il sort, maman nous l'appelle plus, il dit, ah José, la dernière fois tu voulais qu'il te donne 5 000 euros, mais bon, j'avais oublié, tu étais 5 000 euros. Amen. Maintenant, toi, tu as dit, maman nous a dit, tu as rien dit pour moi. Eh frère, Dieu ne parle pas pour les sous-muets. J'ai dit les sous-muets de poche. Il y a des gens de poche, ça c'est sous-muet, ça ne parle pas. Quand la Bible déclare que Dieu a donné pouvoir à l'argent, c'est de répondre à Dieu. Donc, toi, ta poche, ça ne parle pas. Tu veux que quelqu'un n'a pas te répondre. Alléluia. Écoutez, quand on a décidé de bâtir le temple à Dieu, tous les gens qui étaient dans l'église là, ils se disaient qu'ils avaient plus raison de l'église. Et je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné une femme qui marche. Elle marche dans mon esprit, elle marche dans ma tête. Elle me dit, papa, c'est maintenant on va bâtir, il est sur moi. Maman qui est partie là, mon fils. Elle est venue pour la dédicace. Les gens qui sont assis dans l'église là, toi même quand tu les regardes, tu sais que c'est le miracle de Dieu qui bâtit le temps. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Ce que l'on dit que tu n'es pas capable de faire là, c'est parce que tu es capable de la peur. Il essaie de te dissuader pour ne pas te face. Il ne faut jamais accepter. Tu te lèves. Tu as envie d'ouvrir une gel. Tu te lèves, tu pars. Où on vend les gels. Tu dis mon chou, voilà la voiture là. Bah ouais, vous voulez l'acheter. Tu dis ouais, je vais l'acheter. Tu montes dedans, tu regardes un peu. Quand tu es assis, tu sais, je suis assis dans la voiture là. Tu m'as dit qu'il poussait tout. On s'en assiste ce que je veux. Voilà. Mais tu as une alliance avec quand tu fais ça. Il ne faut pas aller t'asseoir, pas alliance, toi tu vas t'asseoir, tu vas parler dans le vent. Et puis quand tu descends, tu dis ça fait combien? Tu nous l'as expliqué plus bon. On peut penser à crédit. Bon, vous avez un CDI. Tu dis non. J'ai un CDI d'espérance. C'est-à-dire un contrat d'espérance. Est-ce que je peux voir? Ouais, c'est quoi? Tu dis non, je travaille juste. Il dit ça existe, ça, tu dis oui, ça existe. On va faire le calcul. Tu peux avoir une voiture. Mais comme toi, tu n'as pas de foi, que tu es un homme, un raisonnable de première classe, c'est-à-dire que lui, ça va en tant qu'un défaitiste. Il dit, est-ce qu'on va y avoir tout ça là? Moi, il y a des gens qui ne me suivent pas. Vous savez que l'Africain, nous, on ne voyage pas, on déménage. Quand je viens, j'ai combien de sacs? Les sacs là, c'est quoi? Des 30 kilos. Ma petite fille, elle a c'était qu'on va acheter des sacs de voyage. Donc, je remplis des sacs. Mais toi qui es venu, si tu as soulevé mon sac, ça vous a dit à chose de prendre le prophète qui dit, oublie va venir avec Emmanuel, Emmanuel n'a pas la foi. La dernière fois qu'elle est venue, la soulevé ça, elle dit, oh, c'est lourd, hein? Elle ne doit plus venir dans mon affaire. Parce que le précieux est là. Quand on s'en a les stations, nous, non? Est-ce que tu parles? Quand on pèse là, c'est 32 juste. Mais lui, il a déjà confessé ça. S'il retourne encore, il va dire à son papa, papy va nous tuer. Moi, j'ai compassion de lui, il ne va pas payer.
Il y a un de mes fils qui a dit ça. Il n'est pas parlé. Quand on est arrivé à l'aéroport, effectivement, j'avais excédent de bagages. Je lui ai dit, fils, moi j'ai prié pour ne pas donner excédent. C'est toi qui as prié pour payer l'excédent, non? Pour payer, il a payé les 900 euros. Avec souris, pas écrit souris, non? La première fois que je vais dire à l'aéroport, sa femme voulait parler. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Là où on s'en va, ferme ta bouche. Et donc, quand tu menaces ma fille, il dit non, papa, elle est pas au courant, non, je lui dis, attends, ferme sa bouche. On est arrivé, ils ont payé le sac. C'était avec le kilo que j'ai dit. Je peux dire à l'Éternel que ce sac-là devient léger, comme les plumes d'oiseaux. Et puis ça ne fera pas le poids. La Bible dit qu'il soutient toujours par sa parole puissante. Il peut soutenir mon sac pour ne pas que ça pèse. Toi, tu vas venir mettre ta bouche de païen, de mauvais là, dans mon affaire. Je pense que c'est la dernière fois que j'étais pour donner aux compagnies comme ça. Déjà, le complet bien business, ça coûte cher. Et quand ils donnent encore l'argent d'excédent de bagage. Faites toutes choses avec la foi. Alléluia. Faites tout avec la foi. Croyez que vous êtes des hommes exceptionnels, vous verrez cela s'accomplir. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alors il faut couper.